Radio Flamme. Le monde se divise une fois de plus en deux catégories. Il y a ceux qui font l'ENA et qui rient quand ils se brûlent, et qui finissent d'ailleurs par devenir pyromanes pour le fun. Et puis il y en a d'autres qui font l'ENA. Comme l'ENA qui fait l'ENA. L'ENA qui fait du l'ENA quignette même. Mais oui, l'ENA, elle a fait, dans le sens noble du terme, elle a fait l'école du rire. Même qu'elle a fait quelques cours dans la compagnie des causes perdues. C'est une enfant de la balle. Une saltimbanquière dont les chiffres, qui sont des sacrés numéros, n'ont plus de secret pour elle. Elle jongle avec eux dans un bingo endiablé, dont les retombées ont fait des heureux au podium opieux récemment, et referont assurément des heureux ailleurs. Portrait aujourd'hui d'une joyeuse comédienne pleine de verve qui improvise et qui a plus d'une corde à son monarque. Bonjour Léna. Bonjour. Alors évidemment, comme je vous l'avais dit, j'ai vu ce bingo loto et je me suis dit waouh, ça n'a jamais été fait ça. Alors je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? D'où ça sort? D'où ça sort? Et ben voilà. Donc alors comment que ça s'est passé déjà? Là au podium c'était super. C'était super. Ouais, c'est une très belle équipe qui travaille au podium. Elles sont peu nombreuses. Je pense que c'est un travail gigantesque qu'elles font, mais c'était vraiment génial. Le public est super puisqu'il est toujours surpris quoi. Il est toujours surpris parce qu'il s'attend pas à... Il y a les habitués des bingo loto qui viennent en pensant avoir affaire à un bingo classique et puis les autres qui savent déjà qu'ils viennent voir un spectacle. C'est quoi le bingo loto? La question à 10 000 euros là. En fait, c'est né d'une idée d'un ami qui s'occupait d'un bar de plage à Assioto, d'un ami et de son équipe aussi. Enfin, ils étaient 3 et qui voulait organiser un bingo. Donc moi, je l'ai fait, mais avec la touche comédienne puisque c'est ma formation professionnelle. Bah oui. Voilà. L'idée, c'est d'improviser avec le public, qui est un thème un peu à chaque fois, souvent en fonction de l'association qui sera rattachée au bingo, puisque à chaque fois que j'organise un bingo, il y a 2 choses qui me tiennent à cœur, c'est que les lots puissent promouvoir des actions, des artisans, des artisanes, des artistes locaux, vraiment des initiatives du coin. Sûr. Et l'autre chose, c'est que toutes les planches de bingo, donc sur lesquelles sont les numéros, soient vendues à prix libre et tous les bénéfices sont reversés à une association. Donc vraiment c'est pour la bonne cause en plus. Enfin moi je suis quand même payée, je vais pas. Oui bien sûr, voilà. Mais vous le faites avec la satisfaction, voilà, c'est la bonne cause. Je suis comme Robin des Bois, je fais du bien. Mais bon, je prends ma petite com au passage. Hein. Alors donc évidemment, Dame Chance est dans la salle en robe diaphane. Et donc il y a eu des beaux lots, non? Il y avait des lots sympas. Oui, il y a eu notamment une séance photo avec une artiste photographe qui propose des séances dans l'eau, dans la mer, en surf, en famille. Et ça, c'est des lots qui peuvent monter jusqu'à 250 € de valeur. Et tout ça, c'est des dons, donc c'est formidable. C'est des dons, effectivement. Alors est-ce que vous avez une ligne directrice pour ce spectacle? Alors j'imagine que vous avez quelques punchlines de prête quand même. Pour les bingos? Pour les bingos, vous improvisez littéralement. Non, maintenant j'ai quand même des punchlines de prête. Après j'ai essayé de reprendre les codes du bingo, des salles des fêtes, en limitant l'humour qu'on pourrait qualifier de beauf, je dirais plutôt de mauvais goût qu'il y a parfois dans les salles, ou en le réadaptant, en le reprenant à ma sauce quoi. Mais bien sûr, on continue à prendre les départements tout de même. J'avoue, j'aurais bien voulu voir ça. Alors, de toute façon, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Donc alors, nous allons évidemment parler de ce que vous faites. Revenons un peu au début. Allez, dites-nous tout. Je vous ai reconnu, Wendy. Vous aviez quel âge lorsque Peter Pan est entré dans la fenêtre du premier et vous a emmené dans le pays imaginaire? Enfin, traduction, vous avez toute petite déjà, vous aimez faire rire? C'est marrant parce que pendant longtemps je me disais que c'était pas quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais j'ai retrouvé une vidéo d'un spectacle de danse où tous les enfants restent très sages pendant les applaudissements et moi j'ai l'air complètement submergée et effarée, enfin vraiment très étonnée que tout le monde applaudisse et je trouve ça formidable. Après j'étais plutôt une enfant assez réservée. Ah, c'est réservé, d'accord. Bien que clown avec mes amis, mais j'ai un papa et des frères très clown aussi, et une maman très bon public, c'est formidable. Et finalement, je n'ai commencé à monter sur les planches que pendant mes années de fac. D'accord. Voilà. Ah, parce que donc petit parcours à la fac quand même, oui. Oui, j'ai monté sur les planches pour le théâtre à la fac, mais j'ai commencé par la musique. Voilà. Donc j'ai fait de la musique. On va en parler parce que vous faites de la guitare, je crois. Hein, exactement, et du piano. Ouais. Et donc j'ai commencé la musique au lycée Millet, forcément dans la région pour faire de l'artistique. Et à la fac, après un bac scientifique, somme toute, qui m'a prouvé que ce n'était pas dans cette direction que je voulais aller, je suis partie. J'ai fait 3 ans de licence en art du spectacle, voilà, pour comprendre que c'était l'art
m'intéresse. Est-ce que vous aviez des modèles qui vous ont inspiré au niveau humour, tout ça, non? Eh ben, je dirais plus actuellement qu'il y a beaucoup de modèles qui m'inspirent. Forcément, il y a eu un peu du Gad Elmaleh, toutes ces choses-là qui, maintenant m'inspirent moins. Mais c'est là que je suis inspirée parce qu'il y a de plus en plus de modèles de femmes. Oui. Et donc, ou d'autres personnes non binaires comme Lou Trottignon, enfin voilà, Nora Hamzaoui, elle m'inspire énormément. Là, c'est quand on parle vraiment du côté humour, ouais, je les adore. Le déclic, parce qu'à un moment donné, effectivement, on fait un peu l'andouille, tout ça, mais qu'est-ce qui fait qu'on se dit, tiens, je vais passer de l'autre côté et puis je vais faire l'andouille à mon tour. Enfin, l'andouille dans le bon sens du terme. Eh ben, d'arriver au bout d'une licence formidable, une licence d'art du spectacle, donc c'est qui n'ouvre pas forcément un avenir foisonnant. Et donc, le choix de la suite, j'avais postulé pour des écoles de cinéma parce que je ne me jugeais pas légitime à être devant la caméra. Et puis en fait un entourage de copains qui m'a dit vas-y, nous on passe des auditions, viens avec nous. Et puis la découverte d'une très belle école par le conseil d'anciens élèves, donc l'école d'art et technique de acteurs de Claude Mathieu, qui a vraiment été une belle aventure pendant 3 ans. Dont vous faites toujours partie, d'après ce que j'ai compris. Hein. Oui. De cette école. Oui, non. C'est un réseau un peu après qui se construit. Voilà, j'aime bien continuer à travailler avec des gens avec qui j'ai passé 3 ans parce qu'on sait qu'on a la même manière de travailler. Ça devient des potes après, quoi. Exactement, qu'on a le même vocabulaire. C'est ça. Toujours trouver ses familles. Voilà, les familles d'âme, c'est important. Vous avez rencontré beaucoup de difficultés, non? Forcément, une sortie d'école de théâtre, c'est pas facile parce qu'on fait 3 ans de jeu où on pratique énormément et c'est formidable et on est dans une émulation de groupe. Et puis la sortie d'école, elle est assez brutale, même si on nous le répète, parce que personne nous attend. En fait, on est plein à vouloir faire ce métier. C'est vrai que maintenant, moi je prends toujours l'allégorie des malheureuses petites tortues qui courent sur la plage, et puis il y a des mouettes qui les mangent, et il y en a que très peu qui arrivent à l'eau finalement. Oui, c'est ça, exactement. Mais voilà, c'est annoncé au début de l'école. Vous allez être très peu à faire de ce métier une carrière et votre vie professionnelle. Moi, j'ai la chance d'avoir une promotion, ils ont la chance de bien travailler, mais on nous apprend peu quand même à demander des subventions, monter des projets, tout l'à côté qui en fait va être aussi notre métier. Et oui, et puis le clown est obligé de se remettre toujours en question parce que au moment où le clown devient triste, il se retrouve instantanément au chômage parce qu'un clown c'est toujours drôle. Hein? Vous l'êtes toujours, j'ai l'impression. Hein, oui. Ça va, j'espère. On sent qu'elle est bien dans sa peau, hein, Léna. Mais il y a des jours quand même où c'est un peu plus dur, non? En fait, c'est toujours. On a la chance d'avoir un super système qui est celui de l'intermittence, mais qui est très précaire parce qu'il est sans cesse menacé. Et donc, il y a toujours cette course à travailler, à créer des projets, voilà. Après, je trouve que le Cotentin s'avère être un beau terrain de jeu. Vous êtes une véritable femme orchestre puisque vous avez une plateforme d'activité. J'ai vu votre site, c'est incroyable. Alors le bingo loto, on en a parlé, mais vous avez aussi un autre spectacle, comme si on y était 2025, comme si on y était. Ouais. Alors parlez-nous de ça, parce que j'ai l'impression que c'est génial ce truc. Voilà, c'est le point de départ 2525, et donc on revient 500 ans en arrière pour visiter toutes et tous ensemble un village en facsimilé. Donc un facsimilé, c'est comme Lascaux 4 ou 5. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est le Puy du Fou. Donc voilà, grâce à un laboratoire pharmaceutique du nom de Bayer, parce qu'avec Bayer, la vie est meilleure, on a pu financer et reconstruire ce village en taille réelle. Et donc j'emmène les gens en 2025, parce que on apprend très vite au début, sans vous divulgacher, qu'en 2030 il y a eu des grands incendies suite aux surchauffe des data centers et au changement climatique, qui ont donc mis feu à toutes nos données. Donc on a tout perdu. Mais grâce à l'IA, on a réussi à reconstituer des éléments du passé. Et donc j'emmène les gens en déambulation dans la ville qui est mon terrain de jeu et mon facsimilé, pour leur expliquer comment vivaient les gens en 2025, à savoir le nombre de litres d'eau utilisés pour évacuer 350 millilitres d'urine, à savoir comment. Oui, parce qu'il n'y a plus d'eau. J'imagine qu'il n'y a plus beaucoup d'eau dans le futur. Exactement. On est vraiment sur une synthétisation en laboratoire d'H2O et d'oxygène, tout ça. Donc on gère à peu près, mais c'est très rationné. Voilà, je vais expliquer aussi aux gens comment on s'alimentait encore de manière solide. Alors que maintenant, on s'alimente par intraveineuse dans notre sommeil, ce qui est un gain de temps considérable. C'est pas gay. Voilà, c'est pas gay, mais en même temps, il y a, c'est pas gay au niveau, à certains niveaux, et en même temps, ça donne de l'espoir, parce que j'explique bien qu'aussi, à l'époque, voilà, la devise était égalité. Voilà, je l'ai oublié. Fraternité et choucroute. Et choucroute.
Liberté, égalité, fraternité. Voilà, que tout était genré au masculin, que notre devise désormais c'est là c'est pas très positif, mais j'ai oublié mon expression, c'est bon, détendu. Le temps c'est de l'argent, voilà. Et que à l'époque le symbole de la France était le coq, mais au vu des grands discours du président Emmanuel Macron, qui n'avait de cesse de répéter que les causes de son mandat étaient la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et voilà, on avait dû changer le symbole de la France, et donc c'est à ce moment en 2026 que le coq, qui représentait un animal beaucoup trop violent envers ses congénères femelles, a été remplacé par la menthe religieuse. Donc un superbe show. Donc, alors ce qui est génial, c'est qu'effectivement, ce futur fictif permet de se moquer gentiment du passé. Ça, c'est un miroir, quoi. Voilà. Vous démarrez avec un minimum de matériel, j'imagine, micro. Un micro et un ampli portatif. Un ampli portatif. Voilà. Il y a quelques gadgets quand même à la fin du spectacle, oui. Il y a une petite vitrine de reconstitution de toutes les étapes qu'on a traversées, à savoir un petit bout de papier toilette qui a complètement disparu, une pièce de monnaie. Auto-reverse. Le papier toilette, on pouvait s'essuyer des deux côtés. Exactement. Et il est plié de sorte à ce qu'on comprenne bien qu'il s'enfilait sur le doigt pour voir. C'est très précis. Enfin, c'est des années de recherche. Hein. Et voilà. Et je présente aussi notre dernière découverte scientifique, telle une archéologue qui vient d'effectuer une fouille, quoi. Ah là, mais le concept est génial. Alors, j'espère pour vous, effectivement, que vous l'avez déposé, parce que c'est un super concept. On est quand même plusieurs à avoir eu cette idée-là. Je sais qu'il y a un autre comédien qui, sur Rennes, a aussi sa balade du futur, avec un tout autre angle, moins politique. En même temps, tout est politique, surtout. Oui, tout à fait. On m'a déjà dit plusieurs fois qu'à Aurillac, il y avait des spectacles qui avaient ce même canevas, parce qu'en même temps, c'est... J'imagine que c'est très joyeux. Donc les gens tout de suite sont réactifs. Vous discutez avec eux? Alors, il y a interaction, mais dans la limite du possible, parce que je suis pas non plus auteur de science-fiction. J'aime l'improvisation, mais il se peut qu'on me prenne de court quand même sur des questions précises. C'est là où vous faites un métier qui est pas facile, parce qu'effectivement, il y a toujours le petit rigolo de la promo qui va essayer d'avoir le dessus sur vous. C'est un de vos spectacles phares, j'imagine, non? C'est celui qui marche le mieux, peut-être. C'est pas le plus facile à vendre. Le théâtre, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à vendre. Ce qui se vend bien, pour parler avec du vocabulaire financier, c'est effectivement les bingos, parce que les gens se rattachent aussi. C'est un côté animation. Voilà, on est à cheval entre l'animation et le spectacle. Il y a aussi les concerts participatifs que je fais, les concerts blind test, et la forme théâtrale, c'est pas ce qui est le plus facile à vendre, malheureusement. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, vous, alors? Justement, tiens, ça va enchaîner avec le blind test en plus, là. C'est plutôt vers quelle forme d'animation vous préférez? Moi, ce spectacle-là, c'est celui qui c'est celui-là qui vous fait le plus. Qui me porte le plus. Et puis les théâtres en compagnie aussi, les spectacles de théâtre, avec les compagnies en groupe. Et en même temps, je trouve que le bingo est formidable, parce qu'il y a plein de gens qui viennent jamais au théâtre, qui sont venus au podium et qui ont découvert cette salle. Et je leur ai fait promettre d'aller une fois au théâtre cette année. Je sais pas s'ils le feront, mais j'ose espérer que ça leur donne envie, que ça fasse un pont. Voilà. Ah non, mais à mon avis, je me fais pas de soucis pour vous, je le sens bien. Alors le blind test mashup, alors je connaissais le principe, mais ça doit être marrant fait par vous. Reconnaître une chanson chantée avec une autre mélodie, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Alors par exemple, si je vous fais ouais, je me la raconte, ouais, non, c'est pas l'école qui m'a dicté vos codes. Ah, c'est Niagara, c'est Niagara, ouais. Et les paroles, alors ouais, je me la raconte, ouais, je déconne, non, c'est pas à l'école. Alors ça, je ne sais plus. C'est Diams. C'est la boulette. J'étais prêt j'allais le dire, mais je voulais pas le dire. Ah, c'est dur, ouais. Il y a pas de point négatif, il faut tenter. Ah ouais, alors ça le fait bien. Alors donc, effectivement, effort de recherche, parce qu'il faut trouver des chansons où ça peut correspondre. Qui est bien, alors des fois c'est un peu magique et ça fonctionne très bien. Et ça le fait bien. Voilà. Et puis des fois ça va un peu plus longtemps, surtout je sais pas, il y a des trucs au début où les premières manches, voilà, on prend des choses très classiques, et les dernières que j'ai pu inventer, enfin plutôt pas inventer mais recomposer ensemble, j'ai mis un peu plus de temps. Il y a également la fée qui crie. Ah oui, alors ça c'était pour les besoins d'un festival qu'on avait monté entre amis quand je vivais dans une grosse colocation. J'avais invité une copine de ma promo qui faisait donc crieuse
publique qui n'a pas pu venir. D'accord. Donc j'ai fait une formation rapide et donc les crieurs et crieuses publiques, je sais pas s'il y a eu beaucoup de crieuses publiques, mais en tout cas c'était les personnes qui ramenaient les informations de ville en ville, qui passaient des messages de ville en ville. Ça devait se faire dans les années, alors que 20-30, ça non, peut-être, ou début du mais 20e, même non Moyen-Âge. Hein. Moyen-Âge, oui. Ouais. Et donc l'idée c'est de récupérer des messages, mais c'est vrai que il y a dans un roman de Fred Vargas un crieur public sur la place de Paris, Pars vite et reviens tard. Et donc d'avoir une dans le cas de Fred Vargas, c'est ça, il y a une petite boîte et les gens glissent un message avec un sou à l'intérieur. Là dans le cadre des festivals, c'est gratuit et les gens déposent des petites annonces, des déclarations d'amour, des réclamations, des critiques, des blagues. Et l'idée c'est de ponctuer les événements avec ces déclamations qui permettent d'improviser et qui permettent aussi, ces interventions, elles permettent de passer des messages et des informations sur la suite des événements. Ça doit être vachement marrant, ça, parce que j'imagine qu'on pioche au hasard. Moi, je les regarde très très rapidement parce que j'essaye juste de les classer par un peu mettre toutes les déclarations d'amour, voilà. Puis des fois, en fait, ça marche pas du tout parce que je fais très vite. Et puis, comme je les mets tout à la suite, il y a quand même des surprises sur les choses qui s'enchaînent. Madame Michu voudrait récupérer son mari. C'est ça. Qui fait la sieste dans la brouette. Qui fait la sieste dans la brouette. Vous faites des contes également, enfants de l'hiver? Oui, alors ça, je vais pouvoir le jouer aussi grâce à l'association des commerçantes de Valognes dans la salle du château le 20 décembre. Moi, dans mon école de théâtre, j'ai fait une formation conte aussi. Voilà, on était vraiment sur plein de formes de théâtre possibles. Et là, c'est un spectacle qui dure 40 minutes avec 4 histoires de Noël, autant dans la neige que dans le sable du désert. C'est comment dire, j'ai envie de dire, c'est tout public. Je vais insister là-dessus sur le conte parce que là, même si je m'adresse à un public assez jeune, on a tendance à croire que le conte tout de suite c'est un spectacle pour enfants. Voilà. Non, pas du tout. Non, les gens adorent qu'on leur raconte des histoires, sauf la dame où encore une fois le mari rentre tard. Là, elle n'aime pas qu'on lui raconte des histoires. C'est ça. Et voilà, 3 spectacles de contes sur des histoires de femmes aussi. Et... Quel est le public le plus sympa pour les contes? Justement, c'est les enfants ou un peu les adultes? Oui, tout. J'aime bien le public familial. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est de surprendre. Voilà, et de. C'est autre truc, ça. J'ai l'impression de. Ils s'attendent pas à ce qu'ils vont voir. Oui, voilà. C'est vrai. Ça j'aime bien. J'aime beaucoup aussi ce principe. Tu vas voir un peu ce qui va t'arriver. Cœur de Kraken, pour terminer alors un peu, parce que j'imagine que vous faites plein d'autres choses. Ça, c'est une pièce de théâtre jouée par justement, donc c'est la compagnie de Monsieur Mathieu Fortin. Ouais. Mathieu Fortin, la compagnie des Crosses Perdues. Et vous jouez donc cette pièce encore? Eh bien, là, il y a pas de date prévue, mais on adorerait. Mais c'est vraiment un gros travail de vendre des spectacles. Mais c'est une pièce qu'on peut jouer en plein air. C'est une pièce qui est très intéressante aussi avec de la lumière. Et surtout, c'est une pièce qui se passe dans le Cotentin. Qui se passe dans le Cotentin. Il y a c'est une histoire de pêcheurs, c'est ça? C'est ça. Ça se passe à la fin du 19e siècle. Et donc là, en fait, 3 pêcheurs vont faire naufrage au large des côtes d'Aumonville, la Rogue, et un pêcheur va perdre la vie. Et le navire va sombrer dans la mélancolie. Entre autres, oui. Et donc il y a un assureur qui vient, c'est sa première affaire, qui vient pour statuer sur le sort de ce bateau qui a fait naufrage. Et donc on croise toutes sortes de personnages, donc les 2 pêcheurs qui ont survécu, l'aubergiste qui est la femme du pêcheur qui est mort en mer, l'assureur donc, et une bonne sœur d'origine portugaise. D'accord. Voilà. Et j'ai la chance d'avoir ce rôle qui a une partition exceptionnelle. Impro, texte au cordeau Là vraiment texte au cordeau qui a été écrit par Mathieu Fortin, donc c'est que des gens de mon école. Donc là vraiment c'est une équipe où on se sent à l'aise, on travaille bien, je crois, tous ensemble. C'est au cordeau parce que vraiment il a fait un très bel un effort, et en même temps peut-être c'est sa qualité, il sait très bien écrire, et avec beaucoup de répliques qui restent, quoi, et surtout pour la bonne sœur. Si je peux me permettre d'en partager une, elle qu'est-ce qu'elle dit à l'assureur? Voilà, l'assureur lui reproche de beaucoup boire, et elle lui dit mais si Jésus avait voulu qu'on reste sobre, il aurait mis de la soupe dans ses veines, pas du vin. Elle est jouée en ce moment, cette pièce, ou pas? Non, non, elle est en fait il y a que moi qui vis dans le Cotentin en fait de cette de cette troupe, donc les gens sont à Paris. Non, là actuellement la compagnie s'active à essayer de la vendre.
lancée en projet, ouais. J'imagine que vous commencez à vous faire connaître pas mal dans le Cotentin alors, non? Oui. Oui, peut-être pas tout le Cotentin, mais on va dire que de Cherbourg jusqu'à Port-Bail. Pour planter les petits drapeaux rouges sur la carte. Exactement, j'ai fait ça sur ma carte. Tous les endroits où j'ai pu jouer, faire des choses. Ouais. Alors une petite anecdote, une sympa et une moins sympa. Donc vous avez ça? Une petite anecdote sur votre spectacle, en général. Je sais pas si c'est une anecdote, alors quelque chose de sympa, c'est que voilà, dans le Cotentin, on se connaît toutes et tous assez vite quand même. Moi je suis originaire d'ici, mais je me souviens de ce qui nous a permis de pouvoir enfin jouer Cœur de Kraken au podium. En fait, on l'a joué en février parce que sinon on l'avait joué qu'en région parisienne, ce qui est super, hein, mais bon. Parce que je souhaite devenir le jouer là où ça se raconte. C'est plus détendu. Eh ben ça s'est fait par grâce à un bingo loto, grâce à un blind test et en fait tout ça qui s'enchaîne et pour finalement rencontrer des gens qui travaillent dans la culture, qui sont hyper ouverts, et ça à Paris, c'est pas possible. La philosophie de l'ENA, je sais pas moi, comme les poissons carpes avec leurs 3 secondes de mémoire immédiate, vivons dans l'instant présent, la seconde entre les 2 autres secondes, carpe diem. Ah, pas mal. C'est quoi ma philosophie? Je sais pas, là j'ai l'impression que ce qui ressort de tout ce qu'on s'est dit, c'est un peu la surprise, surprendre et puis quand même à chaque fois passer des messages, quoi. Même passer un simple. petit message quand même, oui. Voilà, ce que j'ai pas dit sur le bingo, mais je le prends vraiment comme un prétexte aussi pour encourager les gens à ressentir des émotions et à se lâcher et à y aller et à pleurer. Et là, pour la première fois au podium, j'ai commencé par toute une première partie en sketch où j'explique comment moi j'adore pleurer et comment je me drogue aux larmes parce qu'on libère énormément d'endorphines. Voilà. Et j'espère encourager les gens à exprimer, à identifier d'abord parce que c'est pas facile, et à exprimer leurs émotions. Voilà. Donc dans ma philosophie, il y a quand même il y a toujours quelque chose, je veux toujours dire quelque chose avec le spectacle. Traduire de l'émotion, j'aime beaucoup. Petite conclusion, ne poussons pas le bouchon, ne poussons pas le souchon, mais comme le dit le chanteur, le saltimbanque, toujours essayer de se faire aimer de la foule sentimentale. C'est le secret. C'est ce que fait avec brio l'ENA Quignette, qui comme le joueur de flûte d'Ameline, vous emmène toujours là où elle l'a prévu. La différence avec le joueur de flûte d'Ameline, qui conduisait tout le monde au précipice, c'est que l'ENA, elle a la gentillesse de vous prévenir quand il y a une marche. Peine perdue, vous allez quand même tomber sous son charme. l'ENA, merci. Merci beaucoup. Radio Flamme